Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. C'était ça l'objectif. Et ils ne le veulent pas. Gérard, c'est pas on veut pas taire, tu fais pas ta job. Ça, c'était fait par des chefs. Gaétan Barrette. Alors, Gaétan qui s'est couché à 3h30 hier, t'as tout lu, tout vu, tout regardé ce qui s'est dit sur les élections. Est-ce qu'ils vont apprendre de leurs erreurs, les démocrates? Va falloir, mais j'ai un petit doute parce qu'avec le discours de Kamala Harris de concession elle a concédé la défaite, là. Écoute, la manière qu'elle parlait, elle avait le discours de la prochaine campagne comme si elle-même allait se représenter. Ce discours-là ne marchera plus parce que c'est un discours d'un autre temps. Et quand je Qu'est-ce dis... qui a changé à un autre temps? Les démocrates étaient forts dans les années 60. Exactement. Les droits civils, les Exactement. droits des Noirs, tout ça, bon. C'est de là qu'ils viennent, les démocrates. Les droits civiques, les syndicats, les grèves, puis je ne critique pas ça. Okay. Il y a eu un moment où il fallait avoir ça. Après, c'est un parti qui s'est beaucoup intellectualisé et on met de l'avant des principes. Qu'est-ce qu'on a vu là, dans cette campagne-là? La démocratie, le droit à l'avortement, le ceci, le cela. Toutes des bonnes idées, là. Mais ce que les démocrates n'ont pas compris, c'est que la population changeait. La démographie changeait. Elle change. Quand on regarde la population américaine, là, c'est plus juste des Noirs, par exemple, qui sont pauvres et victimes, là. Il y a des Noirs, il y a des Afro-Américains, des Latinos qui sont en affaires, qui veulent progresser, qui veulent réussir financièrement dans la vie parce que c'est dans la culture américaine. Ce n'est plus réservé aux Blancs et il n'y a pas les autres segments qui sont séparés. Non. Là, maintenant, eux autres aussi, je vais aller plus loin. Tu le vois, là, tu le vois dans tous les segments de la société, dans les émissions, dans les publicités. Les femmes des communautés sont en affaires, ils ont des jobs, sont indépendantes. Donc, ils vont faire comme l'Américain moyen. Moi, j'ai toujours dit une affaire, l'électeur américain moyen vote avec son portefeuille. Et là, quand tu es dans une situation d'inflation comme celle-là, qu'est-ce qui te préoccupe le plus, là? C'est beau, les grands principes, là. Puis ça vaut pour le Canada, là. Mais à un moment donné, quand tu t'en vas dans l'isoloir, quel est le principe qui est le premier? C'est « What's in it for me », là. Qu'est-ce qu'il y a pour moi? Puis ça, c'est financier. Et ça a été démontré hier dans il faudrait dire aux démocrates, arrêtez de regarder les militants, là, parce qu'il y a des militants Black Lives Matter, puis tout ça, là, puis ils sont très, on les entend beaucoup. Sauf que la plupart des Noirs, ce qu'ils veulent, c'est s'enrichir, puis ils veulent devenir des Américains, puis ils veulent avoir des gros chars et de belles maisons. Et ils sont en train de le faire. Ce n'est plus une communauté. Elle existe encore. Il y a encore des segments, il y a encore des ghettos, là. Mais aujourd'hui, qu'on le voit dans les films et la télévision, dans ci, dans ça, ils sont en affaires, ils sont prospères, puis ils réussissent. Puis bon, dans cette société-là, il y a des gens qui tirent moins bien leur épingle du jeu. Ils n'ont pas compris ça. Ils n'ont juste pas compris ça. Fait qu'ils sont dans le discours vertueux, alors que Trump, lui, on peut bien dire ce qu'il voudra, là, mais il fait un show terre à terre. Vous allez être riche, mais on va m'occuper de vous autres, puis la prospérité, puis même si ça correspond à rien. OK, je te pose une question piège. Oui. Je ne sais pas si tu vas avoir honte de le dire ou quoi. Y es-tu plus intelligent qu'on pense? Absolument. Moi, je l'ai dit, écoute, tu sais que je fais la chronique au bilan puis à la joute. Ça fait des semaines, des mois que je le dis. Attention, il fait un spectacle. Il vient du milieu du spectacle, ce gars-là. Je comprends qu'il vient de la finance puis de l'immobilier, là, puis ça n'a probablement pas toujours été kosher, là. Mais pour sa notoriété, là, c'est d'abord et avant tout ses émissions de télévision. Il fait un show. Et il est bon, puis il parle toujours à double sens. Le meilleur exemple, c'est Liz Cheney avec les 9 fusils, là. Tu sais, c'était quasiment un appel à fait peur, là. À l'exécuter, là. Ben oui. Là. Il est comme ça. Le gars... Et je la verrais, moi, devant 9 fusils, dans un peloton d'exécution, Christy. Alors... donc, il en met tout le temps trop. Exactement. Là, tu t'es en train de dire que le monde ordinaire, il décode. Ils savent que c'est pas ça qu'il veut dire qu'il y en moi, j'ai des amis aux États-Unis, OK? Je vais mettre une image qui vaut 1000 mots, là. T'attendrais-tu à ce qu'un docteur québécois, là, qui s'en va aux États-Unis, là, vote pour Trump? Non. Non, hein? Moi, j'en connais. Puis ils ont été contaminés, sais-tu? Contaminés, j'utilise le mot à dessein, là, pour appuyer mon propos. Ils ont été appuyés par leur conjointe américaine. Des gars qui sont mariés avec des Américaines, là, et puis ils sont trumpistes.
Ça, c'est une autre affaire, ça. Ben parce non, que mais je veux pour dire- les démocrates, toutes les femmes sont anti-Trump, puis toutes les Exactement. Noirs sont anti-Trump. Voilà. Les Latinos, ils rêvent que d'une chose, c'est d'être Exactement. riche. Ben, eux autres, c'est la nature humaine. C'est la nature humaine. Ça fait que là, tu arrives dans cette élection-là, tu vois Kamala Harris qui ne parle que de vertu, et à chaque fois qu'on lui pose la question, première question, que feriez-vous de différent de Joe Biden? Elle n'a pas de réponse. Pas capable de répondre. Ouais, bon. Ça, c'est épouvantable. Bon, ça. ensuite, que feriez-vous économiquement? Elle avait certaines bonnes idées, mais elle n'a pas de réponse concrète. Là. Elle en a quelques-unes, là, mais c'est pas assez. Elle ne connecte pas le citoyen. Moi-même, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est un robot. Là. Elle répétait les mêmes lignes, les mêmes lignes, les mêmes lignes, les mêmes lignes. OK, mais il y a un côté quand même un peu coucou Trump. Quand il dit « Je vais prendre Robert Kennedy Jr. », le fils de Robert Kennedy, Ouais. mon politicien préféré, Robert Kennedy, J'ai- j'adorais Robert Kennedy. Le seigneur. Le Seigneur. Son fils, J'espère. complotiste anti-vax, et tout Total. ça. Là, il veut lui donner un poste en santé. C'est quand même inquiétant un peu. C'est quand même. extrêmement inquiétant. Et en plus, il a dit, Donald Trump, sur son discours, à 2h30 du matin, là, il a répété ce qu'il avait déjà dit, ça va être le tsar de la réforme du système de santé. Alors, le gars, c'est un avocat, puis là, je ne veux pas plaider contre les avocats, là, c'est pas ça que je veux faire, mais il ne connaît rien en santé, là. OK? Non, mais qu'est-ce qu'il dit? Il y a des propos. Là, Alors, je sais le pas, gars, il est Alexandre me anti-vax. disait, là, Il a fondé et financé une fondation qui est contre les vaccins, qui considère que les vaccins, ça donne des maladies chroniques chez les enfants, ce genre de choses-là. Mais Richard, là où je veux, ce qui m'inquiète le plus, parce qu'on l'a déjà oublié, là, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il existe le projet 2025. Le projet 2025 que tu connais sans aucun doute, là... Mais ça, c'est vrai, ce projet-là? Ou Ben oui, il existe. C'est quoi? C'est OK. à peu près 900 pages, le document. Mais ça a été écrit par des anciens collaborateurs de Trump. Et c'est un projet de déréglementation mur à mur de tous les secteurs de la société et gouvernementale. Et dans ce projet-là, il y a une couple de chapitres qui sont sur les instances réglementaires de la santé. Le FDA, le Food and Drug Administration, le CDC, le Center for Disease Control, le NIH, qui est le National Institute of Health, toutes les instances qui sont des instances fortes dans le monde, même nous, au Canada, au Québec. Regarde, dans la pandémie, là, quand on regardait les recommandations, notre point de référence, c'était le CDC, le NIH. Alors, comment il s'appelle? Kennedy, c'est quoi sa position? Trop de bureaucratie, c'est trop difficile pour les compagnies d'avoir leurs médicaments approuvés, puis il y a trop de réglementation pour la mettre en marché. Ça, c'est la porte ouverte, parce qu'il y a trop de science. C'est la porte ouverte au charlatanisme et à la corruption. C'est aussi simple que ça. OK, donc ça, c'est le côté sombre de Donald Trump. Ouais, mais non, mais Trump, il dit non, le projet 2025, là, c'est pas vrai, j'ai pas endossé ça. Oui, mais c'est toute ta gang qui l'a écrit. Et là, tu as tous les pouvoirs. Tu mets un gars qui est anti-tout à la tête de ça et que tu dis qu'il va être un tsar et lui-même a dit que le FDA, c'est un problème. Ah ouais. Et ça, t'as Donald Trump, qui était le gars, on s'en rappelle, qui, dans le temps de la COVID, voulait prendre de l'eau de Javel puis se mettre une lumière dans les veines, là, puis ça oui. dans son corps. Là, Qui pour envoyait des tests en COVID à Vladimir Vlad. Poutine. Ben oui. Fait que ça, moi, Puis là, ça m'inquiète beaucoup. il veut aussi nommer Elon Musk pour faire une commission d'audit, là, c'est-à-dire de passer à travers toutes les programmes du gouvernement pour savoir lesquels on garde, lesquels on scrape. Alors ça, c'est dans le projet 2025. Dans le projet 2025, là, il y a un audit qui se fait de l'État dans tous les secteurs. C'est bon aussi, là. Peut-être que l'État dépense trop d'argent s'il pour fait rien. un audit comme il a fait à Twitter quand il l'a acheté, il y a bien du monde qui va s'en aller relever de nouveaux défis, on va dire. Puis en plus, dans le projet 2024, si jamais c'est Musk qui fait ça, regarde, pour être engagé au gouvernement, pour être un fonctionnaire, il faut que tu adhères à la philosophie du boss, qui est Donald. Ça fait que Donald, on ne sait pas ce qu'il va faire, Trump. On ne le sait pas. Mais moi, je pense qu'il n'y aura pas de grand drame, parce que lui, il voulait être au pouvoir. Il est au pouvoir, mais c'est un gars d'affaires. Le scénario que je vois, je vais te donner un exemple, là, ça va être un gars qui va arriver, là, il va dire au Canada, là, bon, vous braillez là, à cause de votre aluminium, là, c'est correct, je ne mettrai pas de tarif sur l'aluminium, mais vous allez abolir votre gestion de l'offre. Parce qu'on veut rentrer nos œufs, nos poulets, puis notre bœuf, là. Et ça, il va choisir ces secteurs qui vont payer. Parce qu'il y a une affaire, Richard.
Donald Trump, avec son discours, il ne peut pas prendre une mesure qui va augmenter le prix à la caisse pour le consommateur américain. Alors, s'il augmente les tarifs, par exemple, en aluminium, pour le Canada, ben, dans l'automobile, ça va coûter plus cher. Il va faire des deals comme ça. Puis juste pour te montrer à quel point c'est possible ce que je te dis, depuis que Elon Musk est embarqué comme appui dans la campagne, la course à la présidence de Donald Trump, tu ne trouveras pas un seul moment où Musk a critiqué ou attaqué ou commenté sur la Chine et la Russie. Pourquoi tu penses? Il sait de quel côté son beurre est beurré. Il sait où sont fabriqués ces Tesla. Ben oui. Ces Tesla sont faits en Chine. Alors lui, là, Trump, c'est ça qu'il va faire. Il va faire des deals basés sur des menaces. Je te donne ça, tu me donnes telle affaire. Et à la fin, s'il y a des jobs et que les prix ne montent pas à la caisse, mais s'il s'en va faire ce genre de choses-là en santé avec un incompétent comme Kennedy en santé, hey, mon gars, on va dire, là. Ah, ouais. Demain, on parle de Christian Dubé qui veut forcer les médecins à aller dans le public. On en parle demain. Écoute, avec plaisir, parce que ça, on va faire la chronique au complet là-dessus. Okay. Ça, je t'annonce tout de suite que tout ce qu'il veut faire, ça va passer par une nouvelle fois l'application d'une clause de non-obstant parce qu'il ne peut pas faire ce qu'il dit. Non, on l'utilise souvent, la clause de non-obstant. Nonobstant ce que le monde pense et les règles, on va le faire pareil. Merci, Gaëtan. Salut.